pour nous, c'était une toute petite idée. Hein? Parce que, si vous voulez, si vous me permettez cette digression, cette piste-là, lorsque nous étions vraiment des gamins, mon père, dans les années 58-59, oui, parce que lorsque je nais en 59, ma mère me portait sur son dos et nous amenait au champ là-bas. Et donc, pour faire son champ d'arachide, elle choisissait le baobab, au pied du baobab, posait quelques feuilles de bananier avec un morceau d'étoffe, une serviette. Et c'est là où elle posait le bébé, quand le bébé s'endormait. Ce bébé n'était autre que moi. Et donc, au fur et à mesure qu'on a grandi, je dois d'ailleurs dire en passant que par la suite, mon papa avait construit une petite hutte là-bas dedans. Et le chemin étant quand même long, parce que ce n'était pas là où nous sommes en ce moment, c'était à Bagofit, à 2 km de là où nous sommes de Biessi, à 2 km. Il fallait donc aller au champ et revenir. C'était très fastidieux, parce que ça faisait à peu près 4 km à pied, dans la forêt, une petite piste. Il a construit donc une petite hutte là-bas. Ça fait donc que, quand j'avais déjà à peu près les 9-10 ans, nous allions souvent au champ le lundi. On y passait toute la semaine. C'est vendredi après-midi qu'on revenait au village parce qu'il fallait aller au culte le dimanche. Et puis lundi matin, on repartait et tout. Donc cette petite piste-là, au fur et à mesure qu'on a grandi, il fallait porter des charges sur la tête. Les mamans avec des paniers au dos. Et malheur à vous, si vous rencontriez les fourmis magnantes, parce que parfois c'était des essences. C'était sur peut-être 100 mètres, vous n'aviez que des fourmis. Et comme les herbes vous atteignaient parfois au niveau du torse ici, vous imaginez un peu ce que c'est. Vous avez une charge sur la tête, il fallait courir sur 100 mètres avec beaucoup de chances que vous puissiez d'ailleurs tomber parce que votre pied pouvait s'accrocher à un arbuste ou je ne sais pas très bien quoi. Donc, on a gardé des souvenirs formidables. En dehors de cette piste, toujours pour arriver au champ, il y avait une autre, mais avec cette fois-là un long marécage. En saison de pluie comme aujourd'hui, lorsqu'il fallait traverser ce marécage, et vous marchiez sur des petits troncs d'arbres, hein, le long des petits troncs d'arbres qu'on coupait et qu'on posait là. Vous aviez de l'eau parfois jusqu'au niveau du nombril. Ce n'était pas évident. Donc on garde de ces endroits des souvenirs inoubliables. Alors, donc, comme nous avons eu l'idée, mon épouse, les enfants et moi-même, d'aller réhabiliter, refaire, parce que c'était une cacaoyère, quand on est donc allé refaire ça, on a essayé de dégager, d'élargir un peu plus, pour que, éventuellement, un véhicule puisse arriver et tout. Et donc, l'idée de, comme je voyais aussi que ailleurs, on fait le VTT sur ce genre de piste avec des obstacles et tout, c'est pour ça que, Monsieur le Président, je vous ai dit, mais comment, ce qu'on voit à la télé là, est-ce qu'on ne peut pas transposer ça ici chez nous? Et que vous avez apprécié. Donc, c'est pour dire que le projet nous tient à cœur. Il nous tient véritablement à cœur. Si maintenant, ça va prendre de l'ampleur, tant mieux. Tant mieux, et si il va s'ouvrir au reste du monde, tant mieux. C'est une excellente chose. Et tant que nous aurons la possibilité d'être là, d'accompagner tout, nous allons le faire.